Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les candidats à la présidentielle du 24 février au Sénégal à la conquête de l'électorat. À Foundiougne, le président sortant Macky Sall a décliné ses perspectives pour le département situé dans le Sine Saloum, dans l'ouest du pays. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, devient officiellement un parti politique. Il a été constitué ce samedi pour soutenir la candidature de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et puis l'opposant béninois, Sébastien Ajavon, attaque la justice béninoise après sa condamnation. Ses avocats dénoncent l'obstruction de la justice dans l'affaire dite des 18 kg de cocaïne. Maître Issiaka Moustapha, un de ses avocats, est notre invité pour en parler. Mais tout d'abord, ce dimanche 17 février marque le 8e anniversaire de la révolution libyenne. 8 ans après la révolte, la Libye semble s'enliser dans une crise interminable. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est déchiré par des luttes d'influence. Deux autorités se disputent le pouvoir dans ce riche pays pétrolier. D'un côté, le gouvernement d'union nationale, tandis qu'une autorité rivale s'est installée dans l'est du pays, contrôlée par l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. À noter que la Libye est devenue aussi le terrain de jeu de passeurs, ces derniers qui organisent le départ vers l'Europe de milliers de migrants africains. La campagne électorale bat son plein au Sénégal. Candidat à sa propre succession, le président sortant Macky Sall était ce 13 février à Foundiougne et Passy dans le Sine Saloum, dans l'ouest du pays. Dans ces deux localités, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a décliné ses perspectives pour le département. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Fin de campagne pour le candidat Macky Sall dans la région du Saloum. Arrivé dans les localités de Toubacouta et de Passy, le président sortant a dressé une liste de réalisations avant de décliner ses perspectives. Pour la localité de Passy, il s'agit de la mise en place des infrastructures routières. J'ai toujours su que la route qu'il y avait à Passy était un véritable problème. Mais avec le nouveau pont de Foundiougne, le développement va s'accélérer parce que beaucoup de véhicules s'arrêtent à Fatick pour passer à Foundiougne et atterrissent à Passy afin de rallier la Gambie. À son passage dans la localité de Toubacouta, le candidat Macky Sall a fait également quelques promesses. Parmi elles, la construction d'une université pour les jeunes de la localité et la prise en compte des besoins de première nécessité. Toubacouta nous appartient. Nous ne le partageons avec personne et en plus, sachez que tout ce qu'on a entrepris, ce n'était qu'un lancement parce que vous savez quel était l'état de la route. Vous avez également vu comment on a réglé le problème du courant. Pour ce qui est de l'université, les travaux vont bientôt démarrer. Au cours de son passage dans les deux localités, le candidat Macky Sall a été suivi par une foule de populations. Précédemment, il était passé dans les villes de Nioro et de Kaolack. Devenu mouvement politique en 2017, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI s'est transformé en parti politique le 16 février 2019 à Abidjan. Objectif pour cette formation proche de Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale qui en est le président d'honneur, prendre part aux jeux politiques et préparer la présidentielle de 2020. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI est devenu officiellement un parti politique ce 16 février 2019 à Abidjan. Ce parti proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, est d'idéologie social-démocrate et a pour devise solidarité, justice, travail. Il entend œuvrer pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Il s'agit de réconcilier les nôtres, de faire de notre peuple un peuple fier de son identité nationale, un peuple résolument tourné vers la prospérité. Nous rêvons, nous, d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, d'une Côte d'Ivoire responsable. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI se veut également un parti d'opposition. Son souhait est de voir Guillaume Soro se porter candidat à la présidentielle de 2020, même s'il n'exclut pas des concertations avec les partis d'opposition pour la création d'une plateforme pour la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, pour nous, Soro Gbagbo Guillaume, quand on fait le tour de l'horizon, quand on regarde tous les profils, il a le meilleur profil. Il est un homme providentiel, un homme de partage, un homme d'ensemble, un homme d'amour et un homme qui aime foncièrement les Ivoiriens et qui pense paix. Le premier congrès ordinaire du parti Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI est prévu pour avril 2019. Un rendez-vous qui statuera sur plusieurs questions, dont l'opportunité de la candidature de Guillaume Soro en 2020.
Au Bénin, l'opposant Sébastien Ajavon attaque à son tour la justice de son pays. Ses avocats ont dénoncé l'obstruction de la justice béninoise dans le dossier de leurs clients. Ils entendent poursuivre le procureur spécial de la Criette qui bloque, selon eux, leur pouvoir en cassation. Reportage de notre correspondant Lév Théono. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite 18 kg de cocaïne pour laquelle l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été condamné à 20 ans de prison. Les avocats de Sébastien Ajavon ont exposé à travers une conférence de presse jeudi 7 février 2019 à Cotonou l'état des lieux de la procédure judiciaire et pénale de cette affaire. Ils accusent la justice béninoise d'obstruction dans le dossier de leurs clients, bloquant leur pouvoir en cassation. C'est un dossier aujourd'hui qui a un caractère international parce qu'aujourd'hui, l'État béninois, on peut dire, est au banc des accusés dans le cadre des États qui composent l'Union africaine. Selon les avocats, le pouvoir en cassation formulé par Sébastien Ajavon et ses co-accusés serait bloqué depuis le 22 novembre 2018 au niveau du procureur spécial près la Criette, Gilbert Togbono. Pour eux, cette posture constitue un abus de fonction selon les avocats. Nous avons fait des diligences, le greffier en chef nous a écrit, vous avez la correspondance, pour dire qu'il a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018. Les avocats de la défense entendent enclencher dès le 11 février 2019 des poursuites judiciaires à l'encontre du procureur Gilbert Togbono. Arrivé à la 3e place à la présidentielle de 2016, Sébastien Ajavon est accusé de trafic de cocaïne. Il avait déjà été relâché pour cette affaire il y a 2 ans par un tribunal ordinaire. Pour en parler avec nous sur ce plateau, nous recevons Maître Isiaka Moustapha, un des avocats de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. Bienvenue et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments depuis l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui donnait 15 jours à l'État béninois pour surseoir à l'exécution de la condamnation de votre client Sébastien Ajavon? Il ne s'agit pas d'un arrêt, il s'agit d'une ordonnance. Donc c'est des mesures provisoires qui ont été prises par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, exactement le 7 décembre 2018. Cette Cour demandait à l'État béninois, faisait injonction, parce qu'il faut être précis, à l'État d'avoir à surseoir à l'exécution de cette décision et de rendre compte à la Cour dans un délai de 15 jours. Cette décision a été notifiée aux avocats de l'État béninois depuis le 10 décembre. Donc, normalement, 15 jours après, on devrait notifier à la Cour que la décision a été exécutée. Mais on a été très surpris que les avocats écrivent pour dire que le Bénin ne pouvait pas exécuter la décision, que, bon, voilà, exécuter cette décision reviendrait à violer la Constitution, ce qui est vraiment surréaliste, parce que le Bénin a ratifié la charte africaine des droits de l'homme, il a même intégré dans sa constitution. Le Bénin a ratifié la convention qui a créé la Cour, le protocole qui a créé la Cour et a souscrit la déclaration d'acceptation de compétences de la Cour. Donc, on sent une volonté manifeste des autorités béninoises à ne pas faire avancer ce dossier positivement pour votre client. Comment l'expliquez-vous ? Oui, mais je l'explique. Ça justifie la thèse de complot. Puisque non seulement on refuse d'exécuter la décision de la Cour africaine, mais on bloque le pouvoir en cassation qu'on a relevé à l'interne contre la décision de la Criette. Vous vous souvenez que cette affaire fait l'objet d'une relace. Décision de relace rendue par la justice béninoise qui n'a fait l'objet de pouvoir régulier. Donc c'est une décision qui est devenue définitive. Mais on a réveillé le dossier 2 ans après. On a abouti à une condamnation de façon totalement irrégulière parce que les avocats n'ont pas eu accès au dossier, n'ont pas eu la parole. Le lendemain, nous avons élevé un pouvoir. La loi a donné 1 mois pour transférer le dossier à la Cour suprême. Mais nous avons constaté que ce dossier est bloqué au niveau du procureur spécial parce que le greffier en chef nous a écrit pour justifier qu'il lui a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018 et il a rapporté la preuve. Il n'y a pas de raison. La loi dit que le dossier doit être transmis immédiatement. Alors, vous condamnez quelqu'un dans des circonstances comme ça, dans une affaire qui est close. Il exerce une voie de recours, la seule qui existe contre la décision de la Criette, et vous refusez de transmettre le dossier. Et après leur condamnation en novembre 2016, Sébastien Ajavon et ses co-accusés se sont pourvus en cassation. Où en est la procédure aujourd'hui? C'est ce que j'ai commencé à dire, c'est qu'aujourd'hui, ce dossier est bloqué au niveau du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, en violation de l'article 50 de la loi portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême du Bénin. Cette loi dit que lorsque le pouvoir est relevé, le greffier prépare le dossier et le transmet au procureur spécial dans un délai de 2 mois.
celui-ci transmet le dossier au procureur général après la Cour suprême immédiatement, c'est-à-dire sans délai. Lorsque la loi dit immédiatement, c'est sans délai. Mais il se trouve que ce procureur a reçu le dossier depuis le 22 novembre 2018. Ça, je suis formel dessus parce que les preuves ont été rapportées, mais on constate que 3 mois après, le dossier est toujours resté. Et que comptez-vous faire à présent? Mais la loi a prévu des sanctions par rapport à ça, a prévu une procédure. Je pense que nous nous sommes réservés le droit d'exercer ces voies-là et d'exercer les voies de recours que la loi met à notre disposition pour nous faire entendre. Déjà, nous donnons de la voix, mais les moyens de droit que nous avons à notre disposition, nous comptons les utiliser et nous allons les utiliser. Merci beaucoup, Maître Isiaka Moustapha. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats de l'homme d'affaires béninois Sébastien Adjavon. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.